Bonjour et bienvenue dans ce deuxième épisode, mais juste avant, comme promis, je vous fais un petit résumé de tous les matchs du jour. On commence avec le premier match qui s'est déroulé à 14h entre l'Angleterre et l'Iran, et ce sont les Anglais qui se sont imposés 6-2, grosse boucherie des Anglais. À noter quand même les temps additionnels de première et deuxième mi-temps qui étaient plutôt hardcore. Grosse force quand même aux Iraniens, sachant que j'avais pronostiqué un but partout. On peut dire que j'étais complètement à côté de la plaque. Le deuxième match s'est déroulé à 18h et c'était le premier choc de cette Coupe du Monde, les Pays-Bas et le Sénégal. Malheureusement pour les champions d'Afrique, ce sont les Néerlandais qui se sont imposés 2-0 dans les 10 dernières minutes du match. Ça sent vraiment pas très bon pour les Sénégalais. Et donc nous passons à la présentation des deux équipes qui s'affrontent donc ce soir, les États-Unis et le Pays de Galles. On commence donc avec les États-Unis qui participent actuellement à leur 11e Coupe du Monde de leur histoire. Le meilleur parcours qu'ils ont effectué, c'était 3e en 1930. Et leur dernière participation, comme l'Équateur, remonte donc en 2014 lors de la Coupe du Monde au Brésil, il y a 8 ans. Pour ce qui est du palmarès des États-Unis, ils ont tout simplement remporté 7 fois la Gold Cup, donc c'est tout simplement la coupe qui oppose les pays d'Amérique du Nord et d'Amérique centrale. On passe maintenant à l'équipe du Pays de Galles qui a une histoire en Coupe du Monde assez historique puisque leur dernière participation remonte il y a 56 ans, tout simplement leur deuxième participation dans leur histoire, ce qui est quand même assez fou. Au Pays de Galles, le joueur le plus connu, je pense que vous devez le connaître, il s'appelle Gareth Bale, l'ancien attaquant du Real Madrid qui joue actuellement aux États-Unis. Voilà, c'était la présentation des deux équipes et on se retrouve tout de suite pour les réactions du match. Allez, c'est parti. Ouais. Oh, dégueulasse le coup franc. Moi, je crois en mon prono 2-0 États-Unis. Pas mal. Oh là là. Oh, l'arrêt qu'il fait le gardien. Putain, il a failli avoir un but contre son camp. Putain, le réflexe qu'il fait, on dirait trop un gardien de handball, quoi, limite. Hein. Oh là là. Putain, double arrêt. Putain, les deux arrêts qu'il fait. Pas grand chose pour l'instant. Ça ressemble. On est plus sur un Qatar-Équateur qu'un Angleterre-Iran, là. C'est pas fou. Oh, putain, il a fait un dribble. Il se passe pas grand chose au bout de 28 minutes de jeu. La frappe. Chien, il se passe rien, une demi-heure. Le ballon, il tourne toujours au milieu de terrain, c'est pénible. Allez, un petit corner. Et comme ça, mon petit prono de 2-0, il passe. Presque. Oh, peut-être c'est pas mal. Oh là là, la but. Et 1, 2, 3, viva États-Unis. Le truc, il va pas du tout. C'est un joueur de Lille qui a marqué. Et ben voilà. Mais ça se sentait, les Gallois, on dit. Le Gallois, c'est le Qatar. Ah, Pulisic, il est fort, hein. Il est très fort. Bon, mais les Gallois, ils ont pas une action du match encore. Il y a pas hors-jeu, il y a pas du tout hors-jeu. Oh là là, en plus, il a place parfait entre les jambes, le truc trop humiliant. 1-0 pour les États-Unis. Oh, ça passe pas loin. Bon, mi-temps. Les États-Unis dominent complètement. Et bon, on verra après. Deuxième mi-temps. Allez, le Pays de Galles. Le mec en fait trop. Le Pays de Galles commence à se réveiller, mais c'est pas encore totalement ça. Alors peut-être Pays de Galles. Le centre, la tête. C'est là qu'on voit la différence avec le Qatar. Le coup franc des Gallois. Tête du Gallois. Oh, la tête du Gallois. L'arrêt, putain. Corner des Gallois, là là. Putain. Ils sont trop grands. Ça passe à ça à chaque fois, mais là les Gallois ils se réveillent. Action, il y a des actions dans cette deuxième mi-temps, j'aime bien. Je la voyais dedans. Elle est dynamique cette seconde période, j'aime bien. Oh, penalty. Oh, penalty du Pays de Galles. Gareth Bale, c'est son moment. Ah oui, il y a bien faute, bien faute. Hein. Pour le suspense. Gareth Bale pour l'égalisation. Un but partout. Mon prono est niqué. Allez, ça dégage. J'étais pour le Pays de Galles. Et là, ils reviennent. Ah, c'est bien. Franchement, c'est mérité parce qu'ils ont eu des occasions. Hein. En deuxième mi-temps, ils se sont réveillés et c'est bien. J'aime bien ce joueur, Gareth Bale. En fait, c'est l'inverse du Qatar-Équateur. La deuxième mi-temps est bien. Action peut-être. Mais là, va falloir m'expliquer un truc. C'est quoi les temps additionnels? Mais il y a toujours 3-4 minutes. Mais depuis le début de la Coupe du Monde, il y a 14, 10, 9, 8. Oh, attention, peut-être la der des der pour les États-Unis. C'est con parce qu'à chaque fois, ils finissent pas les actions. Oh la faute d'assassin. Assassin. Bon bah voilà,
Voilà, match terminé. Score final 1 partout. C'était un meilleur match que le match d'hier, mais le Pays de Galles s'est très bien réveillé. On en a fini pour ce deuxième épisode, les amis. J'espère que cette série vous plaît. Et demain, le premier épisode crucial. Ça va être quelque chose de fou. J'espère pas une déception.